Alors, aujourd'hui encore, c'est une maman de la team qui vient témoigner la gloire de Dieu. Dans sa vie, je fais le choix de l'appeler Maman Catherine, que je salue. Bonjour maman, c'est une une maman de la team. Elle nous dit ceci. C'est une maman congolaise qui est née dans une famille de Congolais en République démocratique. Mais par contre, ses parents avaient eu un très bon poste au Bénin, à Cotonou. Donc, elle a évolué à Cotonou, étudié à Cotonou. Alors, au Bénin, là-bas, elle était dans une école publique, une école de l'État, dans laquelle elle a excellé. Elle a bien étudié, elle a réussi avec grande distinction. Quand elle a grande distinction, on lui a offert la bourse. Mais la bourse, c'était pour étudier à l'université au Bénin même. Donc là, avec sa bourse, elle décide de faire des études universitaires avec lesquelles elle a pu obtenir une licence en administration, une maîtrise en audit et finance. Vous comprenez bien que notre maman a fait des grandes études. Pourquoi? Parce que sa mère a un master et son père a une licence. C'est l'enfant des très, très grands intellectuels. Donc, chez eux, les études, c'est important. C'est une famille des intellectuels. Donc, elle évolue comme ça avec son master. Elle vient rencontrer un garçon. Un garçon congolais avec qui ils ont une relation pendant 2 ans. Ces garçons-là déménagent, ils partent vivre au Canada. Quand il arrive au Canada, il s'installe, le temps de faire les papiers et tout ça. C'est un fiancé officiel dans sa famille. Le garçon est parti pendant une période de 5 ans. 5 ans de fiançailles. Elle attend le garçon à Cotonou. Tout le monde se moque d'elle. On lui dit que le garçon l'a abandonné. Passe à autre chose. Les Congolais sont comme ça. Il va te fiancer quand il part là-bas. Il voit les filles brunes du Canada, les filles qui ont les voitures, les filles qui whiteisent, les filles qui parlent anglais, français, les filles qui te dépassent. Il va se souvenir de toi ici au Cotonou. Laisse tomber l'affaire là, c'est déjà fini. Il n'y a pas de fiançailles de 5 ans à longue distance. Il faut arrêter d'être désespéré. Ça, c'est les conseils qui viennent de gauche à droite, des parents même. Les parents sont fatigués. Ils lui disent, si tu trouves un mari, aime. Sa famille lui dit, il faut laisser l'affaire là. Toutes les amies se moquent d'elle. Ça lui a fait la dépression. Elle avait la licence, elle avait la maîtrise, donc elle est dépassée, la honte dans les quartiers, la honte partout. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fui. Elle a fui le Bénin, elle est partie vivre au Ghana parce que c'était un échec. On t'a fiancé, on t'a abandonné. Qui va porter ça? Tu pensais que tu allais aller au Canada, les moqueries. Elle était chrétienne. Elle avait prié, fatiguée. C'est une sœur catholique. Mais c'est une fille qui est assez ouverte. Elle m'a dit, elle, tout ce qui a trait à la religion, tout ce qui est Dieu, elle se donne, elle écoute. Parce que tu ne sais pas qui Dieu peut toucher, qui Dieu peut utiliser pour te prêcher une parole qui va te toucher, qui va te transformer. Donc, c'est une fille très ouverte spirituellement. Elle m'a dit, elle écoute les prédications partout. Elle écoute vraiment, et beaucoup de prédications qu'elle a écoutées en dehors de l'église catholique, ça lui a appris à prier, à arracher, à déclarer et tout ça. Donc, c'est une fille vraiment ouverte. Elle part au Ghana. Elle arrive au Ghana, elle vit en colocation avec une autre Congolaise qui est très indifférente. La Congolaise là même ne la calcule pas. La Congolaise là, elle est dans un milieu de Congolais. Maintenant, elle ne veut pas s'attacher à cette fille-là parce que là-bas au Ghana aussi, on saura que c'est une fille abandonnée d'Europe. Occasion d'Europe qu'on n'est pas venu chercher. Donc, elle n'est pas close, elle n'est pas proche de cette Congolaise-là. Donc, elle souffre de la honte elle-même. Elle a continué à prier, arracher le garçon là jusqu'à fatiguer. Elle dit qu'à Bibi, un matin, quand j'ai décidé que, bon Dieu, tu vois, l'entêtement aussi, ça n'a pas de sens. Parfois, ce que les gens disent, ils ont raison. Les gens ne sont pas dans cette relation, ils ont déjà compris que c'est la honte. Vraiment, moi-même aussi, j'ai compris que les garçons là, il m'a seulement menti. Donne-moi la force de passer à autre chose, d'avancer dans ma vie. Bénis-moi aussi, parce que là, au Ghana, elle dit, imagine, j'avais des masters, j'avais des licences. Je suis partie apprendre la couture. Elle est partie apprendre la coupe-couture pour se défouler tellement qu'elle n'était pas bien. Elle est partie apprendre la coupe-couture. Elle est devenue couturière pendant 2 ans au Ghana. Elle a étudié la couture professionnelle. Les garçons là viennent surgir après 2 ans qu'elle habite au Ghana. 7 ans d'attente. Oh non, quand j'étais arrivée ici au Canada, je n'avais pas les papiers, c'était compliqué, c'était monté, c'était descendu. Maintenant, j'ai les papiers, je vais venir t'épouser. 7 ans.
5 ans, tu es parti, tu as coupé les contacts. Oh, j'allais te dire quoi? Je ne voyais pas comment j'allais t'expliquer. Tu allais croire que j'étais mort. Tu allais me prendre pour un aventurier. Pour ça que j'avais préféré que quand tout sera prêt, je viendrai te prendre seulement une fois. Elle a dit, moi, j'habite déjà au Ghana. Oh, je sais, tu m'avais dit, patati patata. Ah, le garçon qui ne t'a pas supporté. Le garçon dit, viens l'épouser. Elle a dit, viens d'abord. Oh, mais moi, je vais aller au Bénin, là, il y a tes parents. Va alors au Bénin. C'est comme ça qu'il part au Bénin. Elle aussi retourne au Bénin. Le garçon est venu, il a épousé tous les mariages. Il est parti mettre les dossiers à l'ambassade. Quand ils mettent l'ambassade, les dossiers là-bas, donc elle attend 1 mois et demi. On lui a donné le visa de résidence. Tout ça là, que je vous raconte, c'est après Covid en 2021. Donc notre maman a eu le visa en 2021, qu'elle vient au Canada. Elle arrive à Montréal, le garçon est bien logé, il a son appartement, on lui présente les gens d'Europe. Elle dit, mais tu vois, moi j'avais déjà étudié en Afrique, j'étais une fille prête. J'étais déjà une fille prête, j'étais déjà battante, j'habitais déjà au Ghana, donc j'étais déjà indépendante. Elle dit, moi je suis arrivée comme lundi. Mercredi, quand elle est partie au travail, je me suis assise, j'ai écrit les CV. Je suis allée parce qu'elle est intellectuelle, elle sait comment on cherche les boulots. Elle a commencé à taper, postuler. Elle a dit, Gabibi, moi j'avais dit, quand je vais arriver en Europe, je vais chercher n'importe quel boulot. Je ne vais pas rester, je suis venue avec les papiers. Je ne veux pas rester à la maison. Elle a dit, j'ai postulé à 3 banques. J'ai postulé dans les salons de coiffure. J'ai postulé dans les maisons de couture. J'ai postulé partout. J'ai dit, celle qui viendra en premier, je vais prendre. À sa grosse surprise, 2 semaines seulement qu'elle avait là-bas, on l'a convoquée à la banque. Toutes les 3 banques ont répondu. Maintenant, elle prie, elle demande à Dieu, je pars dans quelle banque? Elle part à la première banque. Quand elle arrive à la banque là, les big boss, les directeurs, c'est un Congolais. Un Congolais de Kinshasa. Un tonton bien intégré, un banquier, donc patron beau gosse. Il dit, tu sais, j'étais tellement étonné de te voir que tu n'as pas d'expérience à postuler à la banque. Je voulais te voir. Tu es qui? Ah non, moi je suis congolaise, j'ai évolué au Bénin. Il dit, oui, mais je vois dans ton CV, tu as écrit Ghana. Il dit, oui, je parle correctement anglais, j'ai fait 2 ans au Ghana et tout. Elle dit la vérité, mais au Ghana, j'ai fait la couture. Mes licences là, c'est les licences d'Afrique, hein. Ce n'est pas les licences du Canada et tout. J'ai dit, tu es culottée quand même, tu es courageuse. Mais tu sais qu'on ne peut pas t'embaucher par rapport à tes licences d'Afrique, ça n'a pas de valeur ici. On va t'embaucher comme là-bas à l'accueil, hein, à la banque. Tu vas travailler comme des filles d'accueil. Si ça te plaît, elle a accepté. En tout cas, elle dit qu'elle est arrivée au Canada 2 semaines après elle travaillait à la banque. Tout le monde était étonné. Même les gens qui habitaient au Canada ne travaillent pas à la banque. Elle a dit, Martha Bibi, c'est le courage. J'ai postulé, j'ai trouvé le travail à la banque en 2021. Donc, je suis arrivée en novembre. À la fin du mois de novembre, j'ai travaillé à la banque. Je partais au travail à la banque. Et la banque, là, c'est une très grande banque du Canada. Bon, je ne vais pas vous donner les noms. Elle travaillait à la banque. Et maintenant, le directeur congolais, là, c'était le big boss. Elle, sa directrice directe, c'était une Iranienne. Une Iranienne, une blanche. On peut l'appeler Mamadi. L'Iranienne, là, elle était bien sympa, elle s'entendait très bien. En 2022, elle tombe enceinte. Elle vient d'arriver en 2021. En 2022, elle tombe enceinte. Maintenant, quand elle tombe enceinte, il y avait possibilité de travailler, de faire la formation pour travailler au crédit. Vous voyez les gens qui font le financement des crédits et tout ça. Donc, la banque offrait une formation comme ça, parce qu'elle a fait des études en Afrique. Elle ne veut pas rester les filles là qui sont juste à l'accueil de la banque, des choses comme ça. Ce n'est pas son level. Elle a quand même 5 ans d'études universitaires. Elle sait qu'elle a ses connaissances, mais c'était dit, j'entre à la banque, je veux comme ça me construire, apprendre, monter, évoluer avec la banque. Donc, elle part postuler pour travailler dans le département, qu'on a la formée pour les départements de crédit. Quand elle part demander la formation, elle voit seulement Madame Magui, l'Iranienne là, l'appelle. Oh toi, pourquoi tu vas aller postuler pour ça? Toi, tu viens de commencer et puis tu es enceinte, ton ventre se voit déjà, ça c'est une formation. Quand tu vas aller faire, il faut venir travailler. Or, toi, enceinte, au Canada, là-bas, je crois que quand tu es enceinte, tu peux faire 1 an à la maison. Tu vas aller à la maison pendant 1 an, tu vas nous laisser poireauter. Nous, on veut que les gens qui vont faire la formation, après, ils partent directement travailler. Pourquoi toi, tu sais que tu es enceinte, tu postules? Ça n'a pas de sens. Il ne faut pas postuler. Il faut attendre quand tu vas terminer d'accoucher. Elle a découragé. Parce que le staff lui avait dit que la formation là, des entreprises et crédits,
Ça s'est fait tous les 2 ans seulement. Mais elle avait déjà commencé à travailler l'année passée. Elle était en CDI. Elle dit, ah, l'Iranienne ici ne veut pas. Elle a dit, non, l'Iranienne a refusé. Tu ne vas pas faire la formation. Ça l'a vraiment déçue. Elle dit, comme malchance aussi, Kabibi. La grossesse là, directement, ça m'a tapé. Chaos technique. Chaos technique. Ah, il n'y a pas moyen de venir à la formation. Elle tombe malade. Là, deviendra témoigner sur la grossesse là. Elle tombe malade, malade, malade. La grossesse a dépassé. Quand elle a accouché, césarienne, pas. Donc, chaos technique à la maison. Heureusement qu'elle était en CDI. Elle avait un petit salaire. Quand elle accouche avec l'enfant, ce n'est pas facile. Elle a vraiment tapé les 1 an là à la maison. Mais son cœur était resté vraiment à la formation. C'est comme ça que quand elle revient maintenant pour travailler, elle va demander à l'Iranienne. Vous comprenez bien que le temps de maladie, plus les 1 an à la maison, ça fait les 2 ans. Ça fait les 2 ans que chaque année, on propose 2 ans après. Elle vient demander à l'Iranienne. L'Iranienne a refusé. Oh non, toi tu viens de revenir seulement maintenant, tu veux maintenant venir postuler pour les crédits, reprendre d'abord ton boulot, travaille déjà. Elle a dit, tu vois, dans la vie, il y a des gens qui sont comme des cales pour toi. Elle a dit, pourquoi la maman dit que moi je reste seulement à l'accueil de la banque? Ça l'a vraiment déçue. Elle a fait quoi? Elle a postulé ailleurs. Quand elle postule ailleurs, elle part tomber sur Maman Fatou. Maman Fatou, c'est une blanche canadienne, c'est une autre banque. Donc son CV, quand elle était en arrêt maladie et compagnie, ça veut dire qu'elle est enregistrée à la banque comme travailleur. Ça veut dire que c'est comme si elle a travaillé plus de 2 ans à la banque, pendant qu'elle, les 2 ans, elle était à la maison. Elle postule chez Maman Fatou. Maman Fatou accepte l'interview. Maman Fatou vient lui demander, oh toi, tu travailles dans une plus grande banque du Canada. Pourquoi tu veux venir travailler ici? Comment tu t'identifies? Dis-moi, pourquoi moi je vais te prendre et puis directement te mettre dans la formation des crédits financiers? Parce qu'elle venait postuler pour le poste surélevé. Elle venait postuler pour travailler comme au crédit, entreprise et crédit. Elle vient postuler pour qu'elle apprenne la forme. C'est ça en un mot. Maman Fatou lui dit, moi je peux t'embaucher pour le poste qu'elle a déjà là-bas à la banque. Mais toi, ta demande, c'est venir postuler pour faire une formation chez nous. Et donc nous, on te prend nouvellement, on te forme pour te donner un poste que toi, tu n'as même pas encore travaillé dedans. Pourquoi tu es venu postuler ici? D'abord, je t'ai appelé parce que ton comportement m'a dépassé. Elle dit, Maman Kabibi, pourquoi Maman Fatou l'a appelé? Maman Fatou l'a appelé cette année ici. Moi, j'ai commencé, ça s'appelle quoi? Exhortation biblique, je crois, le 8 janvier. Elle dit, tu vois, quand tu avais commencé, c'est toi un petit prêcher. Un jour, tu nous as dit que si tu pars quelque part, on te chasse. Il faut toujours retourner. Tu vois, chez Maman Fatou, j'avais postulé, c'était en 2024. Et j'avais postulé là-bas. On ne m'a pas appelé. J'ai laissé tomber. Quand j'ai regardé ta prédication en janvier, tu as dit que même si on t'a déjà chassé quelque part, il faut toujours retourner. Un jour, ils vont se fatiguer de toi. Elle a dit, Kabibi, j'ai saisi la parole là. Elle a dit, bon, dans la vie, on ne tente jamais. Je pars toujours essayer. Donc, au mois de janvier, après avoir écouté la prédication, elle a repostulé chez Maman Fatou en janvier. Maman Fatou a vu, elle n'a pas appelé. Au mois de février, mi, quand elle a eu la réponse négative que non, elle a encore repostulé. C'est ça que Maman Fatou s'est fâchée. Mais comment je t'ai déjà répondu? D'abord, tu avais postulé l'année passée. J'ai dit non, tu as repostulé en février. J'ai dit non, tu repostules encore 3 semaines après. C'est quoi ton problème en fait? Comprends que toi, tu vas aller de non, de repostuler à repostuler à repostuler. C'est quoi ton problème? Je t'ai appelé pour savoir pourquoi toi tu quittes ta banque. À ta banque, on fait la formation ici. Toi, tu veux venir dans ma banque, que moi je te forme pour prendre un poste. Tu trouves ça normal? Il ne faut pas envoyer aussi les CV bêtement comme ça. Bon, maintenant, parle-moi de toi. Dis-moi pourquoi moi, je dois t'embaucher. Pourquoi toi, tu viens d'une autre banque? Toi, tu viens à ma banque pour que moi, je t'embauche. C'est quoi en fait que tu as de spécial? Parce que quand je regarde ton CV, à la banque, tu travaillais à l'accueil. Elle a dit, elle a regardé Maman Fatou. Elle a dit, moi, tu dois m'embaucher parce que je suis une personne aimable. J'aime l'esprit d'équipe. J'aime former les nouveaux venus. Je suis ouverte d'esprit. J'ai habité dans des pays différents, au Bénin, au Ghana. Je suis quelqu'un qui aime mon travail. Elle a dit, Kabibi, quand on m'a demandé que définis-toi, au lieu de commencer à expliquer les choses de la banque, j'aime travailler comme ça. J'ai commencé à parler de moi, ma vie personnelle. Maman Fatou est restée dépassée. C'est pour ça que tu me déranges comme ça. La Blanche l'a regardé. La Blanche ne l'a pas compris. Elle lui a dit,
la façon que tu m'as interviewé ici, même si tu ne me prends pas, demain je vais encore postuler. Parce que moi, mon rêve, c'est travailler dans ta banque. Excuse-moi vraiment. Donne-moi la chance de travailler dans ta banque parce que moi, mon cœur est calé seulement ici. Ne me refuse pas la formation ici, pardon. J'ai un bon fond, j'ai la volonté de travailler pour toi, s'il te plaît. Elle a parlé comme ça, cache à Madame Fat. Madame Fat est restée dépassée. Elle a dit, sort, on entre en réunion. Ils sont entrés en réunion. Quand ils sont sortis, Madame Fat lui a donné le poste. Il lui a donné le poste d'une formation qu'elle n'a pas encore faite. On lui a attribué le poste. Le poste là, nous sommes au mois début avril. Le poste là, on lui a donné, elle commençait ça début mars. Pardon, elle commençait ça fin mars. La formation, elle commençait ça début mars. Elle a signé le contrat dans une autre banque pendant qu'elle travaille dans une autre banque. Elle est partie démissionner là-bas. Elle a commencé la formation. Elle m'a téléphoné. Elle m'a montré l'uniforme. Elle a dit, je pars en formation, Mahaka Bibi. C'est toi qui m'as fait gagner le travail ici. Si tu ne m'avais pas donné le conseil là, aujourd'hui, j'allais être toujours séquestrée sur ces réceptionnistes à la première banque où j'étais très bien. Le directeur, c'était un Congolais. La directrice, était iranienne. Elle m'aimait bien, mais elle trouvait que je n'étais pas prête. Cette maman m'a envoyé $200. $100 pour moi, $100 au pasteur Ahmad pour nous remercier de l'éveil. Je ne vous cache pas. Moi, je dis la vérité. Elle nous a faroté parce que elle dit qu'elle a eu un poste. Là, en avril, elle a déjà commencé son travail. Elle m'avait appelé les jours qu'elle a commencé son boulot. Elle m'a dit, j'ai commencé le travail. J'ai commencé le travail parce qu'elle est en fait licenciée. Elle est quoi ça? Elle a étudié en Afrique. Elle a fait Bac plus 5 en Afrique. Donc, elle connaît le travail. Seulement, son diplôme n'est pas reconnu. Donc, le poste qu'elle a postulé, on lui a donné ce poste-là sans diplôme du Canada. Elle a fait une formation et on lui a donné un grand poste à la banque au Canada. À la banque au Canada. Elle a dit le courage de Mahaka Bibi. Je n'allais jamais avoir ça parce qu'on m'avait déjà chassé. J'avais seulement saisi, je dis par la foi. Pourquoi je vais travailler un travail que je n'aime pas? Je me sens capable de faire autre chose parce qu'en réalité, moi j'ai fait 5 ans d'études universitaires. Le boulot que je faisais, ce n'était pas mon boulot. Ce n'était pas ma place. Qui ne tente rien à rien. J'avais signé sur cette banque-là, je ne sais pas pourquoi c'est moi cette banque-là. J'ai postulé 3 fois, la dame était dépassée. Mais quelqu'un ne réfléchit, ne peut pas être lui dit non, demain encore il vient. Ça l'a dépassé. Elle est vraiment venue nous remercier déjà personnellement pour l'éveil et pour aussi remercier cette chaîne qui dit qu'on apprend beaucoup de choses. C'est vrai qu'on prie, c'est vrai que on connaît la parole. Hein. La plupart d'entre nous ici, nous sommes déjà des croyants, des chrétiens, des baptisés. On connaît la parole, mais c'est un échange. Les témoignages, ça éveille, ça ouvre les yeux. On apprend des autres et chacun tire ce qui peut en bénéficier. Elle a dit c'est un très grand travail que nous sommes en train de faire tous. Parce que vous partagez les histoires, moi je les retranscris. Le pasteur Amadou nous exhorte avec la parole. Elle est venue pour encourager quelqu'un de ne pas lâcher. Il faut faire les choses avec conviction. Quand tu es un enfant de Dieu, tu pries. Tu demandes certaines choses à Dieu. Même quand le monde te montre que c'est impossible. Il faut savoir que toi, tu es un Dieu du possible. Que rien n'est impossible devant lui. Quand tu sais et tu crois, tu t'accroches à cette parole-là, ça s'effectue dans ta vie. Parce que nous tous, on écoute la parole. Mais la parole n'agit pas dans nos vies de la même façon. Parce que ça dépend du niveau de foi. Ça dépend de là où toi, tu mets cette parole-là. Ça dépend de comment tu la portes. Comment toi tu réalises que cette parole-là va agir dans ta vie? Quand elle savait que moi, avec les études que j'ai faites, Dieu m'a enlevé la honte de ce mariage ici. Il ne va pas se limiter à la honte du mariage. Il va me glorifier dans les études que lui, il m'a donné dans un pays étranger. J'ai eu la bourse au Bénin. J'ai étudié gratuitement au Bénin. Boursier, on m'a payé par l'État. J'allais à l'université gratuite. Et dit, moi, j'avais déjà un diplôme que Dieu avait organisé pour moi. Qu'il voulait que je sois une personne de grande. Je n'étais pas venue à la banque pour être la queue, mais j'étais venue pour être la tête. Parce que je suis la tête. Parce que j'ai fait des études qui lui a permis que je réussisse. Tout le monde ne va pas à l'université et sort de l'université avec un diplôme. L'université, c'est une grâce. Tu peux entrer, tu n'y sors sans diplôme. Elle a étudié. Elle est venue dans son temps au Canada quand Dieu a voulu. Après avoir porté la honte, elle qui était enfant de Dieu. Pourquoi Dieu va se limiter? Elle lui avait demandé un travail digne de ce nom-là. Elle savait qu'il pouvait lui donner.
Mais il fallait juste quelque chose pour la stimuler, pour la booster. Elle est venue vraiment le glorifier parce qu'elle sait que c'est un Dieu de puissance, un Dieu de capacité, un Dieu qui nous donne vraiment les désirs de nos cœurs. Tous les jours sur cette chaîne, on encourage quelqu'un à savoir que notre Dieu est capable. Il est tout puissant. On ne s'époumonne pas pour rien, mais on s'époumonne même pour une personne qui va réaliser que, quand la Bible dit tous les jours la même chose, oui, elle te dit c'est à toi. Elle te dit à toi que prends conscience. Elle te dit à toi pour que tu te conscientises, que tu saches que tu ne deals pas avec un homme qui va se repentir, qui va revenir sous ses pas. Tu deals, tu parles, tu traites avec celui qui est le créateur de toutes choses, le créateur incréé, qui crée là où il n'y a pas vie, qui donne la vie là où il n'y a pas vie. C'est celui-là avec qui tu traites. Tu ne traites pas avec moi, ni avec le pasteur Amadou. Tu traites avec le souverain Seigneur. C'est pour ça que je te le répète tous les jours. Fais-lui confiance et foi. Il n'y a pas ce qui le dépasse. Il n'y a pas ce qui est puissant devant lui. Lui, il est tout puissant. Si tu crois et tu sais et tu es convaincu de ta demande avec foi, avec espérance, en sachant que le bon moment, le temps opportun, c'est ça son temps. Son temps est parfait. Il ne se trompe jamais. Quand tu vas réaliser ça, tu sauras que quelle que soit la demande, il est capable. Quelle que soit la difficulté, il va la renverser. Quel que soit le démon, quel que soit le problème, il est capable. Toi, garde foi. Toi, accroche-toi. Toi, continue à espérer. Toi, continue à croire. Toi, continue à lui donner cette place. Continue à savoir que c'est lui et personne d'autre. Que lui va faire ce que toi, tu as demandé. Parce qu'il a dit, il nous donne les désirs de nos cœurs. Il ne peut pas nous donner des pierres à la place de la nourriture que nous, on lui a demandé. Il est souverain, fidèle à sa parole, jaloux. C'est un Dieu qui ne porte pas la honte. Si on vient le témoigner tous les jours ici, les témoignages s'enchaînent de différentes façons, de différentes qualités. Ça veut dire que toutes ces personnes-là l'ont expérimenté. Toutes ces personnes-là viennent dire qu'il est Dieu. Je vous dis tous les jours, il n'y a pas grand, il n'y a pas petit témoignage. Il n'y a pas un témoignage, ça ne va pas te toucher, mais ça a transformé la vie d'une autre personne. C'est pour ça qu'ici, on ne compte pas les vues, on ne compte pas je ne sais pas quoi. On compte seulement que la gloire soit rendue à Dieu. Lui qui permet qu'on se retrouve, lui qui permet qu'on partage sa grandeur, lui qui permet qu'on partage sa puissance, malgré nos faiblesses, malgré nos problèmes, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer sur cette terre d'homme, malgré que tout ne va pas bien, on vient crier tout haut et dire qu'il est Dieu, il est tout puissant. On ne va pas le régner parce que lui ne nous a pas régné. Aussi longtemps qu'il a le souffle, aussi longtemps qu'on est capable de dire qu'il est là, qu'il est vivant, qu'il est présent, qu'il agit, on va le dire tout haut et tout fort parce que lui au moins, il nous connaît par nos noms. Lui, il a permis, lui, il nous a gardés, lui, il pourvoit, lui, on le reconnaît. Nous sommes là pour l'acclamer, nous sommes là pour le glorifier, nous sommes là pour lui dire merci. Merci pour les vies des gens qui témoignent. Merci pour la grandeur qu'il n'arrête de nous montrer quotidiennement. Nous dit que lui, il est tout puissant, qu'il est capable. Garde la foi. Sache qu'il est Dieu. Garde ta foi. Accroche-toi, ne lâche pas. Même si tu vois aujourd'hui, ça ne donne pas. Demain, tu vas témoigner. Dis-lui que Père, moi, je vais témoigner. Si eux, ils témoignent, moi aussi, je vais témoigner. Si tu n'as pas de témoignage, demande ton témoignage. Que ta demande soit accomplie. Que ta demande demain fortifie quelqu'un. Que ta demande demain soit sujet de foi d'une personne. Que quelqu'un prie avec ta bénédiction. Que quelqu'un demande, arrache avec la bénédiction. Demande à ce Dieu-là, il est capable. Il est puissant. Rien ne le dépasse. On témoigne les maladies. On témoigne les biens. On témoigne les sagesses. On témoigne les mariages. On témoigne toute catégorie et situation de vie sur cette chaîne. Prends ta part. Arrache. Prie avec. Dis Dieu. Cette histoire-là, elle est pareil à la mienne. Cette situation-là dépasse la mienne. Lève-toi pour ma vie. Lève-toi pour mon cas. Parle dans ma vie. Descends, tu es tout puissant. Dis un mot et la chose va s'accomplir. Il est le même. Il n'a pas changé. Il a dit il est le même. Il a dit invoque-moi. Il a dit invoque-moi. Toi invoque seulement. Toi demande seulement. Toi garde la foi. Il est Dieu. Il ne changera pas parce que toi tu as des doutes. Il restera toujours Dieu. S'il agit dans les vies des gens que nous témoignons ici, c'est parce qu'il est tout puissant. On le glorifie, on dit merci. Merci maman pour ton témoignage. Merci pour la grâce que tu as portée. Merci pour la richesse que tu as pu gagner sur cette chaîne. Merci pour cet encouragement que tu nous as donné. Tu continues à nous encourager, à nous montrer que nous sommes sur le juste chemin, que le Père lui-même il est avec nous, que le Père lui-même nous guide, que le Père lui-même nous accompagne, que le Père lui-même bénit et enrichit sa parole. Il nous donne les mots justes, il nous donne la sagesse, le Saint-Esprit. Il est au milieu de nous, car il dit là où deux ou trois s'assemblent, à son nom il est avec eux. Il parle, il se manifeste. Que la gloire lui soit rendue.
Te glorifions, Père, pour ta parole. Nous te disons merci. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons vous retrouver branchés et connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kalivi Show Gag and Vlog dans notre rubrique témoignages, en espérant vous témoigner aussi, témoigner votre grandeur, témoigner la grandeur de Dieu dans vos vies. N'hésitez pas de me contacter sur les 0033 6 29 57 24 87 sur WhatsApp, qui est le numéro de la chaîne. Nous allons glorifier ce maître qui nous fait du bien, qui nous fait grâce de nous échanger, d'écouter ce témoignage encore aujourd'hui. En espérant vous retrouver, j'ai dit à la prochaine. Peace and love. Bye. Oza malamu Yesu, oza malamu, oza malamu Yesu, oza malamu. Nakumisi yo Yesu, nakumisi yo, nakumisi yo Yesu, nakumisi yo. Lelo papa nalola, yonde mokonzi na ngai. Lelo papa nalola, yonde mokonzi na ngai. Nalingi yo papa, nalingi yo papa. Lelo zuwa lokumu nyonso, ewuti na motema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pe ma papa. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi kimia na ngai. Nani papa, tango yo mopesi na nyonso zali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso zali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabelela nani papa, tango yo mopesi na nyonso zali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso zali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai.